alors j'ai préparé pour aujourd'hui un flow qui va travailler essentiellement sur le haut du corps et le centre, afin de travailler les équilibres sur les mains, sur les bras et les inversions à long terme. Aujourd'hui, ça va être et en particulier un travail autour du corbeau, enfin pour aller jusqu'au corbeau, et, ou alors l'améliorer, être plus fort et solide dans sa posture. Du coup, on va commencer en se retrouvant dans une posture facile. Du coup, moi je suis blessée au genou, du coup je vais pas pouvoir faire parfois toutes les postures complètement. J'essaierai de le montrer de l'autre côté pour qu'il y ait toujours un exemple clair. Mais si tu me vois ne pas faire tout pareil comme il faut, c'est normal, j'essaye juste de prendre soin de mon genou. Donc voilà, on se retrouve en position facile, soit complètement plié en tailleur, ou alors tu peux venir ce que j'appelle un peu en double pigeon, c'est-à-dire les pieds sous les genoux, un peu les jambes à 90 degrés. On arrive ici, on inspire tranquillement. On sent que l'on s'enracine par le bas du corps et que le haut du corps et la colonne se grandit. On inspire et on expire. On inspire et on vient amener nos mains au cœur en Anjali Mudra, c'est-à-dire en prière. On inspire, on expire. Pour ouvrir la pratique, nous allons chanter ensemble une fois Om. Inspire. Doucement ressens les effets encore des vibrations de ce son. Inspire et sur l'expiration, amène tes mains sur tes cuisses. On inspire. Expire, amène ton menton à la poitrine. Inspire. Expire, regarde au ciel. Inspire. Expire, menton à la poitrine. Inspire, expire, regarde au ciel. Inspire et sur l'expiration, amène ton menton à la poitrine et continue dans un cercle par la droite. Inspire, continue en haut. Expire en redescendant. Inspire. Expire. Maintenant, inspire de l'autre côté. Expire par la droite. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Reviens au milieu. Expire. Relâche-toi. Maintenant, inspire, ouvre les yeux et envoie les mains au ciel. Expire, redescends. Tu peux redescendre aussi le menton à la poitrine. Inspire. Regarde le ciel, main au ciel. Expire. Entrelace tes doigts. Retourne tes paumes vers le ciel. Et essaye de garder les épaules qui vont vers l'avant tout en amenant les mains vers l'arrière. Tu peux faire bien attention d'avoir les côtes rentrées. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Main au ciel. Expire, relâche. Inspire. Main au ciel. Entrelace les doigts, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Expire. Paume au plafond. Et sur l'inspiration, monte les épaules au ciel aussi. Et puis sur l'expiration, on les redescend tout en cherchant à amener les bras le plus à l'arrière possible. Tout en amenant l'extérieur des aisselles vers l'avant. Inspire. Et expire, rentre bien les côtes. Maintenant, inspire. Défais tes doigts
main au ciel, expire. Relâche, main au sol. Inspire. Expire, main au sol. Inspire. Et sur l'expiration, on vient basculer le bassin vers l'avant et commencer à faire une demi-flexion. On veut vraiment ici être actif. On a les mains, les bras à côté des oreilles. On se penche. On est en antéversion du bassin. On inspire. Grandit la colonne. Expire. On sent que ça travaille aussi dans les jambes. Inspire. Reviens au centre. Expire. Main au sol. Oh, mais cette fois-ci, tu viens venir entrelacer tes mains derrière le dos. Comme ceci, soit les paumes ouvertes ou en ramenant les paumes ensemble. Inspire. Cambre un peu le dos tout en gardant cette fois-ci le bassin plus en version, en postéversion ici. Inspire. Expire, essaie d'amener les poignets, les mains plus haut. Inspire. Expire. Doucement, relâche. Inspire. Expire. On va refaire ça une deuxième fois. Inspire. Main au ciel. Expire. Antéversion du bassin. On bascule vers l'avant. On a les bras aux oreilles et on s'allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Main au ciel. Expire. On relâche les mains et on vient entrelacer de l'autre côté avec l'autre doigt nos mains. Et l'on inspire. On se cambre. On garde le pelvis qui est rentré. Inspire. Expire. Essaye de monter les mains plus vers le ciel. Inspire. Expire. Relâche tout doucement. Maintenant, on va inspirer. Expirer, se détendre. Maintenant, inspire, viens mettre tes mains sur tes épaules. Et viens commencer à faire des cercles. Sur l'inspiration, on est tout en haut. Expire, on descend vers l'arrière. Inspire. Expire. On essaye d'avoir vraiment un cercle le plus grand possible, vers l'avant et vers l'arrière. Un cercle de plus. Et on va dans l'autre sens. Inspire. Et essaye de venir toucher tes coudes ensemble. Et tu amènes tes coudes les plus loin l'un de l'autre. Inspire ici. Expire pour redescendre. Une dernière fois, inspire. Expire, tu redescends. Et relâche. Inspire. Amène maintenant tes mains au ciel. Et sur l'expiration, amène ta main droite sur le côté. On va venir faire un étirement latéral. On essaye de bien pousser dans sa main qui est au sol pour bien être actif ici, tout en cherchant un étirement complet. On ne cherche pas à être en fait parallèle. On veut vraiment créer cette belle ligne sur le côté. Inspire. Expire, regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Les deux mains au ciel. Expire, on vient en torsion. Du coup, on met sa main droite sur son genou gauche et on vient entrer dans sa torsion. On cherche à s'allonger au niveau du bas du dos. On se grandit et on fait la torsion à partir du haut de la colonne. Inspire. Et sur l'expiration, on cherche à faire une torsion plus par la colonne. On utilise ses bras pour rentrer plus en torsion. Inspire. Expire, entre plus dans ta torsion. Non, inspire. Regarde devant toi et sur l'expiration, reviens au centre. Inspire, main au ciel. Expire, main gauche au sol cette fois-ci. Et viens marcher avec tes doigts sur le côté autant qu'il faut. Ça peut être ici, comme tout en bas le coude au sol, mais on veut garder les deux
les deux en fait œufs des fesses par terre et pour bien chercher, bien étirer ici. On inspire, on expire, on essaye sur expiration d'aller plus profond. Inspire, on se grandit, expire. Maintenant, inspire, main au ciel. Expire, torsion. Viens mettre ta main gauche sur ton genou droit et ta main droite le plus derrière possible. Inspire, grandis-toi. Expire, cherche la torsion par le haut du dos. Inspire. Expire, utilise tes bras comme levier. Inspire. Expire, regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, on se relâche. Maintenant, on va venir sur l'inspiration étendre ses jambes à l'avant en Dandasana ou en position du bâton. Ici, on essaye de bien contracter nos quadriceps. Du coup, on remonte, on a cette sensation de remonter la rotule. On vient ici, on inspire. On expire, on vient mettre ses mains à l'arrière de soi. Et sur l'inspiration, on se soulève pour entrer en planche inversée. Inspire. On rentre bien les fesses, on pousse bien dans ses bras. Expire. On relâche, enfin, fesses au sol. Inspire. On vient mettre ses mains à côté de ses genoux. Expire. Et sur l'inspiration, on va venir soulever sa jambe droite. Inspire. Expire, relâche. Inspire, on sent cette contraction au niveau du quadriceps et du fléchisseur de hanche. Expire, au sol. Dernière fois, inspire. On garde le pied bien flex. Expire, pied au sol. Maintenant, ramène ton pied près de tes fesses. Viens mettre tes mains en dessous de ton genou. On reste bien actif sur l'autre jambe et on vient venir à nouveau étendre la jambe droite. Inspire, étire la jambe où tu peux. Ça peut être ici, ça peut être là, en fonction de ce que ton corps te dit aujourd'hui. Inspire, expire, on plie. Inspire, étends, expire, plie. Inspire, étends et reste ici. 5, 4, 3, continue à respirer. 2, 1, expire. Maintenant, on va venir attraper son pied droit avec sa main gauche et on va venir faire un balancé, un berçage de bébé. C'est-à-dire, viens mettre ta jambe vraiment à 90 degrés pour bien protéger ton genou et viens, en fonction de ce qui est possible pour toi, tu vas venir en fait chercher à faire des petits mouvements, des allées et venues pour venir en fait échauffer le côté de tes hanches. Inspire. Il vaut mieux faire des grands mouvements lents que plein de petits en fait, même si ça peut être bénéfique, mais en fin de mouvement. Continue à respirer. Inspire, ramène plus le pied vers toi et le genou vers l'extérieur. Expire. Relâche, amène ton pied droit à côté de ton genou gauche, c'est croisé. On inspire, on lève sa main gauche au ciel et on entre en Matsyendrasana pour un nouveau twist. Pareil, on vient ici s'élever d'abord et ensuite sur l'expiration, se tourner dans la torsion. On a le bassin qui n'est pas en train de rouler vers l'arrière mais qui est au contraire qui grandit et qui essaye pratiquement d'aller dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Regarde devant toi. Expire. Relâche. Viens en Dandasana à nouveau. Inspire. Et sur l'expiration, à nouveau, on est en demi-pince. On reste là. On peut faire des petits mouvements, des allées et venues pour rechercher un peu cette activation des ischio-jambiers et on veut avant tout avoir cette à nouveau antéversion du bassin. On inspire, expire, relâche. On va faire ça de l'autre côté. Du coup,
Inspire, main derrière toi. Expire, relâche. Maintenant, inspire, pousse dans tes bras et dans tes pieds et amène tes fesses au ciel. On essaie d'avoir une planche bien droite. On ne veut pas être là. On contracte le centre, on pousse dans ses bras. Inspire. Expire. On revient au sol. Maintenant, inspire, jambe gauche au ciel. Expire ici. Inspire. On monte, on contracte. On essaye de ne pas trop se rouler vers l'arrière. On est grand. Expire. Inspire. Expire. Non, inspire. Amène ton pied à côté de ton genou. Et viens mettre tes mains sous ta cuisse. Inspire. Pied au ciel. Expire. On plie. Inspire. Pied au ciel. À nouveau, on sent bien que ça fait que ça chauffe. Expire. On plie. Inspire. Pied au ciel. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche ici. Ici, tu viens venir mettre ton pied. Oups, non, d'abord, tu vas venir attraper avec ta main droite ton pied gauche et on va bercer le bébé. À nouveau, on est là. On sent bien la jambe à 90 degrés pour protéger son genou. Bien le pied flex. On n'oublie pas de continuer à bien engager l'autre jambe. Et on inspire et on expire profondément. Inspire. Expire, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur. On va aussi loin qu'on peut. Inspire. Et sur l'expiration, pose ton pied gauche à côté de ton genou droit. Inspire, main au ciel. Expire. On vient rentrer dans son Matsyendrasana, qui est aussi une torsion. Du coup, on inspire. Expire. Fais ta torsion. Rentre plus à partir du haut du dos et pousse ton coude dans ton genou, dans ta jambe. On veut aussi se rappeler d'avoir un bassin antéversé. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Regarde vers l'avant. Sur l'expiration, on relâche en Dandasana. Et on vient inspirer. Et sur l'expiration, à nouveau en demi-pince pour venir chercher ces petits mouvements pour sentir l'arrière de nos genoux, sentir nos ischios, peut-être nos... on appelle ça cough. Je ne sais plus comment on dit. En français, ça doit être des mollets, nos muscles des mollets. On inspire. Expire. Non, on inspire. On revient en Dandasana. On va croiser ses jambes pour basculer vers l'avant et rentrer dans notre table. Cette petite table, on va bien regarder que nos poignets soient en dessous, à l'aplomb de nos épaules et que nos genoux soient aussi à l'aplomb de nos hanches. On rentre ici, on écarte bien les doigts et on vient sur l'inspiration faire ce mouvement de bras pour en fait venir chercher à ramener les omoplates l'une vers l'autre tout en cherchant à grandir, ouvrir vers le ciel et à ouvrir ses clavicules. Inspire, sur l'expiration, au contraire, on pousse bien dans ses mains et on vient faire un joli dos rond. On vient pousser, on vient cette fois-ci pousser les omoplates à l'opposé l'une de l'autre, on les écarte. Inspire, on rapproche les omoplates, on ouvre ses clavicules. Expire, au contraire, on écarte ses scapulas, on écarte ses omoplates. Inspire, vache. On sent aussi son bassin qui est bien basculé et expire. Chat, je me trompe tout le temps entre les deux, mais je crois que je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Et cette fois-ci, on rentre le bassin. Inspire, reviens neutre. On va venir ici faire quelques pompes de scapula.
scapula push-ups, comme on dit normalement en anglais, mais j'appelle ça des pompes de scapula ou d'omoplate. C'est pas aussi sympa, mais du coup, en fonction de ton envie, on va commencer d'abord pour comprendre le mouvement en table et on va venir inspire. On pousse vraiment dans ses mains et on pousse dans ses épaules et on vient la chercher en fait à écarter à nouveau. C'est comme le chat en fait, nos scapulas. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très actif. Et sur l'inspiration, on va relâcher, les ramener l'une vers l'autre, pratiquement comme dans la vache. C'est très important comme mouvement, on va en faire 10. Du coup, ça fait 1, 2, on pousse. 3, on inspire toujours quand on cherche notre scapula. 4 et 5. Et si on veut, on peut venir en planche pour faire les 5 dernières ou on reste les genoux au sol. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repose si tu étais en planche, tes genoux au sol. Tu peux venir en position du diamant ou Vajrasana. Moi, c'est un peu plus compliqué du coup. Je sors toujours une jambe à cause de ma blessure. On peut secouer les épaules si on a besoin. On en refera plus tard. On revient maintenant, on rebascule dans sa table pour pouvoir venir étendre la jambe arrière, pour venir simplement en gardant bien le bassin parallèle au sol, en faisant quelques pulsations et en contractant bien ses fesses, en contractant bien ses quadriceps. On fait 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Sur l'expiration, ramène le genou au sol. Inspire, envoie la jambe gauche à l'arrière, pied pointé, et on vient faire des petites pulsations pour bien échauffer et réveiller nos fessiers et nos quadriceps. On continue à respirer. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, expire. Maintenant, on va venir inspirer, crocheter nos pieds, nos doigts de pied à l'arrière. Et sur l'expiration, pousser dans nos mains pour rentrer très rapidement dans un chien tête en bas. On peut ici, comme c'est notre tout premier, venir pédaler pour venir s'habituer à la position. Et sur l'inspiration, on plie les jambes pour tout doucement marcher à l'avant du tapis. On inspire. On va venir mettre les mains à ses tibias ou au sol et on va se monter le buste à mi-hauteur. Expire. On se plie en Uttanasana, en pince. Inspire. Main au ciel. Expire. On arrive à l'avant du tapis en Tadasana, position de la montagne. On va faire quelques salutations au soleil ensemble pour venir parachever notre échauffement. On inspire, main au ciel et regard au ciel. Et expire, on plonge, main au sol, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, on a la nuque en prolongement de la colonne. Et expire, on se plie. Non, inspire, cette fois-ci on peut marcher à l'arrière du tapis pour entrer dans sa planche. Inspire, on se bascule et expire, Chaturanga. Inspire, on remonte dans sa planche. Et sur l'expiration, je ne vais pas préciser avant, on peut toujours venir ramener ses genoux au sol. On vient rentrer à nouveau dans son Chaturanga pour cette fois-ci rentrer dans son Urdhva Mukha Svanasana, c'est-à-dire chien tête en haut, position en français. Inspire, expire, crochette tes pieds, pousse dans tes mains et envoie tes fesses au ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire. Ici on fait sa checklist, on veut avoir des mains bien plantées dans le sol comme une sorte de lézard qui cherche à avoir tout le sol pour rester collé au mur. On pousse dedans, on a les coudes de ses bras qui se regardent et on vient amener nos épaules
aux oreilles. Du coup, on pousse fort. On pousse, on pousse, on pousse. Et on allonge sa colonne. Inspire. Expire, plie les genoux. Et amène. Et reviens vers l'avant. Inspire. Ardha Uttanasana, demi-pince. Expire. On peut faire Padastasana si on a les mains tout au sol. Inspire. Main au ciel. Expire. Tadasana. Deuxième fois. Inspire. Main au ciel. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Et envoie les jambes à l'arrière pour ta planche. Genoux au sol ou non. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. On revient en planche. Inspire. Et sur l'expiration, Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Inspire. Et expire, crochette les pieds. Envoie tes fesses au ciel. Et c'est parti pour un nouveau chien tête en bas. On ramène bien l'extérieur de ses aisselles vers le matelas pour bien pousser, être bien actif. Les épaules aux oreilles. On cherche une sorte d'antéversion pratiquement de son bassin plutôt que la rétroversion. Ça ne nous permet pas de nous étirer correctement. Et tout doucement, si on le peut, on sent que nos talons vont plus en plus dans le sol. Inspire. Expire. On peut rouler aussi l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Inspire. Plie les jambes. Et sur l'expiration, reviens à l'avant du tapis. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Pince. Vraiment, on cherche à avoir le ventre aux cuisses. Inspire. Main au ciel. Expire. Tadasana. Inspire. Main au ciel. Expire. Main au sol. Cette fois-ci, on va pouvoir venir essayer de... inspire d'abord. Ardha Uttanasana, ce sera mieux. Expire. Main au sol, dans sa pince. Ici, inspire. Et saute dans ta planche. Ici, on se met en position. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. Planche. Inspire. Expire. Chaturanga. Et inspire. On entre dans son chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Cette fois-ci, inspire. Amène ta jambe droite au ciel. Et sur l'expiration, genou au coude. Inspire. Expire. Genou dans l'axe. Inspire. Expire. Genou droit au coude gauche. Inspire. Et sur l'expiration, amène ta jambe droite à l'avant. Et on entre dans notre guerrier 1. On cherche bien à avoir le genou au-dessus de sa cheville et le bassin qui regarde bien vers l'avant. Inspire. Expire, plie plus le genou avant et entre. Fais une bascule de poids pour entrer dans ton guerrier 3. Inspire. Expire, repose le pied à l'arrière. Et inspire. Expire. Main à côté de ton pied. Sur le côté. Reviens dans ta planche. Inspire. Expire. Et inspire cette fois-ci directement. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On fait de l'autre côté. Inspire. Pied gauche au ciel. Inspire et expire. Genou au coude. Inspire. Genou dans l'axe. Inspire. Expire. Genou qui est croisé. Inspire. Et sur l'expiration, amène ton pied gauche à l'avant du tapis pour entrer sur l'inspiration dans ton guerrier 1. Virabhadrasana 1. Inspire. Et sur l'expiration, on bascule le poids vers l'avant pour entrer dans son guerrier 3. Cherche bien à nouveau à garder les hanches vers le sol et à chercher la parallélité, si on voit encore aussi.
par rapport au sol. Inspire, expire, repose le pied au sol, guerrier 1. Inspire, expire, main au sol et envoie ton pied dans ta planche. Inspire. Et si tu veux, sur l'expiration, tu peux pousser pour sauter vers l'avant ou marcher. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, pince. Inspire, main au ciel. Expire, Tadasana. Maintenant, on va venir faire un travail d'abdominaux. Inspire, expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, complètement plié en pince. Non, inspire, on peut toujours venir sauter dans sa planche. Sur l'expiration, viens venir dans ton dans ta table. Voilà. Ici, je vais juste vérifier ce que j'ai prévu. Oui, tout à fait. On va venir d'abord s'échauffer les poignets parce qu'on va être pas mal sur les poignets. Donc ici, nous allons venir faire des petits balancés vers l'avant. Du coup, on en fait 10 comme ça ensemble. On essaye de passer par-delà les poignets et de bien venir potentiellement même agripper le sol comme si on était une sorte de petite araignée. Du coup, on inspire. 1, on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, on revient au milieu. Maintenant, on va venir faire quelques retourner et lever de paume. Du coup, ramène tes doigts vers toi du côté droit et tu vas venir garder en fait les doigts par terre et tu vas pouvoir venir lever un peu la paume. Si potentiellement tu as envie de faire comme ça, c'est aussi bon. L'idée, c'est qu'on sente vraiment ces muscles s'étirer. On va en faire 10 de chaque côté. Du coup, inspire. 1. Potentiellement, tu peux te donner comme objectif de toucher ici, en levant plus, bien sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut secouer un tout petit peu. On refait la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, on continue à respirer, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, ça. On commence à sentir que ça chauffe. On peut venir maintenant retourner nos mains contre le sol, paume vers le ciel, vers nous. On va venir fermer nos doigts, si on peut, ou plus qu'on peut. Et on va venir en fait faire des sortes de pompes un peu bizarres, mais ça permet d'échauffer dans une autre position nos poignets. Maintenant, on inspire. Sur l'expiration, on plie nos bras autant qu'on peut. Et expire, on repousse. Inspire, au sol. 2, on pousse dans nos poignets. On va aussi profond que l'on peut. Si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. C'est un mouvement qui est vraiment bizarre. Du coup, faut pas trop s'en faire. 1 de plus, et expire. Et c'est bon. On va pouvoir venir rester un tout petit peu ici et garder nos doigts pliés. Inspire. Expire, relâche. On peut soit les secouer, soit venir faire des sortes de petits roulements ou des petits massages. Moi, je les aime bien, ces petits massages, surtout là, au niveau du poignet. Je trouve que c'est assez agréable. Enfin, chacun ses préférences. On peut essayer plusieurs choses.
Dernière chose pour s'échauffer les poignets, des pompes de peau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je trouve pas ça très heureux, mais en gros, on vient en table et le but, ça va être d'élever uniquement notre paume des mains. J'espère qu'on le voit. Du coup, c'est vraiment ce mouvement de lever et de ensemble. Plus on a les genoux proches, plus c'est facile parce qu'on a plus de poids dans nos jambes. Au contraire, plus on va loin, plus il y a de poids directement dedans, du coup, plus ça va demander de force. Mais c'est un exercice qui est super bon pour le contrôle des poignets et les rendre résistants et du coup durables. Donc, on inspire, on se met dans notre table, expire, pousse et soulève tes paumes. Inspire au sol, expire, pousse, soulève tes paumes. On continue. 3, 4, quand on repose, on essaye d'aller doucement, on n'est pas des bourrins. 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Enfin, une fois qu'on est par terre. Voilà. Voilà, je sens bien mes poignets en tout cas. Donc, tu me diras si c'est pareil pour toi. Mais c'est un exercice que j'aime bien et qu'on m'a souvent recommandé. Donc, à moi de le partager. Maintenant, on va venir dans sa table et même dans sa planche. On va pouvoir venir essayer de soulever d'abord sa main au ciel. Puis, tout doucement, on peut essayer de soulever le pied. Ici, ce qui peut aider, c'est de se dire qu'on lance le talon le plus loin vers l'arrière et qu'on essaye d'aller au contraire avec le reste du corps vers l'avant. Et on pousse bien dans sa main. D'abord, ça peut être seulement quelques doigts. D'abord, ça peut être seulement pas tous les orteils. Et puis, au fur et à mesure, on essaye de soulever. On fait ça pendant 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Et aussi les genoux. C'est très bon pour le centre, pour qu'il stabilise pour qu'il apprenne à bien nous stabiliser aussi dans les inversions et dans les équilibres sur les mains. On va faire ça pareil de l'autre côté. Inspire, crochette tes pieds et entre dans ta planche. On va faire ça la même de l'autre côté. D'abord, on peut effectivement avoir seulement un doigt et le reste qui est posé. On inspire. 10, 9, 8, 7, 6, 5. On pousse bien dans son bras. 4, 3, 2, 1. Inspire. Et pose au sol. Tu peux venir dans ta posture de l'enfant si tu en as envie ou en posture du diamant si ça te permet de bien récupérer. Grande inspiration. Des grandes expirations. Ferme les yeux si tu en as envie. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. On va venir, si tu es toujours dans ta posture de l'enfant, on va simplement venir positionner ses bras parallèles et on va en fait venir dans une planche basse. On continue à bien pousser en fait sur ses avant-bras, que ce soit dans le coude ou dans les mains. On inspire, on envoie les mains les pieds à l'arrière, on rentre le bassin et on vient faire un peu le dos rond. Ça permet d'activer plus facilement le centre, même si en fitness, on va souvent vous dire d'être en fait plus bas avec un pelvis, un bassin neutre. En yoga, souvent on va dire de venir un peu contracter pour en fait activer plus facilement, surtout au début, le centre. Inspire, expire. Sur l'inspiration, on va relâcher le bassin vers le sol. Expire, on renvoie les fesses vers le ciel, mais pas trop. Inspire, on relâche. Expire, on engage. Inspire, on relâche. Expire,
on engage. Inspire, on relâche. Expire, on engage. Plus que 2. Inspire. Expire. Dernier, inspire, relâche. Et expire. On contracte et on vient poser les genoux au sol. Potentiellement ramener ses mains vers l'arrière en posture de l'enfant, en balasana. Et on vient respirer à nouveau. Inspire. Expire profondément. Inspire. Expire profondément. Maintenant, inspire. On revient mettre nos bras comme prévu, l'un parallèle à l'autre. Et on va venir avancer nos pieds vers là. On entre dans sa planche. Inspire, planche basse. Et sur l'expiration, va pouvoir venir marcher avec ses pieds et taper avec sa jambe, son triceps. Sur l'expiration, on redescend. Inspire. Enfin, plutôt expire. Touche avec ton triceps, avec ton genou, ton triceps. Et reviens vers l'arrière à l'inspiration. C'est pas forcément évident pour se coordonner, mais c'est l'idée. Si on ne touche pas, même moi j'ai du mal, je dois le dire là, maintenant que je le fais, à toucher avec mon genou le triceps, mais c'est l'intention, c'est pour commencer à apprendre à basculer vers l'avant. Si c'est trop difficile, on peut aussi mettre un bloc devant soi pour en fait s'empêcher de tomber. Si on est là, on va faire comme ça par exemple, si on a peur et s'il nous manque un peu de force pour tenir, mais au fur et à mesure, ça va construire de l'endurance et de la force. Du coup, on fait ça 2 fois de chaque côté. Encore, inspire, entre dans ta planche, basse, expire, marche avec tes pieds, et viens toucher avec ton genou, ton triceps. Inspire, planche, inspire, dauphin, genou au triceps. Expire, planche, inspire, fesse au ciel, genou et triceps, inspire, planche, expire, fesse au ciel, genou au triceps, inspire, planche, expire, genou au sol, et viens te reposer à nouveau, délasser un peu les bras parce que, oui, on sent bien nos épaules et c'est aussi le but, en plus de travailler le centre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi venir travailler un peu, je vais donner des tips maintenant sur le chaturanga, parce que c'était une chose qui est souvent pas les plus évidentes en fait, surtout si on fait beaucoup de vinyasa dans notre pratique, comme en ashtanga. Donc, on peut tout doucement se relever et se munir de blocs. J'aurais peut-être dû le préciser au début. J'espère que tu en as, ou sinon tu peux faire des piles de bouquins. Il y a plein de choses qui peuvent faire à faire, ou alors c'est plus que pour tenir notre poids, c'est plus pour se donner une référence jusqu'à où aller. Du coup, dans notre chaturanga, on veut avoir, et en fait c'est pour ça aussi que je mets le chaturanga ici, c'est que pour la posture du corbeau, on est pratiquement dans une forme de chaturanga. Moi, c'est vrai que je la fais un peu plus haute, mais on peut voir beaucoup de personnes qui plient pas mal les bras et qui sont presque dans un chaturanga. En fait, du coup, il y a pas mal de choses qui, en fait, sont échangeables, qui peuvent se transférer de la posture du chaturanga à la posture du corbeau, d'où le fait que ce soit important qu'on apprenne bien à faire le chaturanga. C'est-à-dire que, d'abord, une première chose, c'est qu'on veut bien avoir ses doigts d'araignée pour agripper le sol. Parce que si on n'a pas, on a beaucoup plus de pression aussi qui vient dans le poignet. Donc, l'intérêt, c'est de venir pousser dans ses doigts, dans tous ses doigts, pour en fait répartir le poids. Et aussi, vous allez voir que, en fait, on fait comme nos pieds. Hop! Si on est debout et qu'on bascule vers l'avant pour se retenir, on va automatiquement faire ce petit truc là. On recroqueville un peu nos doigts de pied. Mais en fait, on fait pareil
quand on bascule vers l'avant, parce que c'est ça en fait les équilibres sur les mains et sur les avant-bras, et sur les bras, c'est une bascule de poids du corps plus vers l'avant et on se retient de tomber. Du coup, on fait tout pareil avec nos doigts. Première chose qui est très importante à retenir. Seconde chose, on veut avoir vraiment les omoplates, les épaules actives. Du coup, ce qui se passe, une bonne chose pour apprendre à faire ça, c'est on inspire, on amène les bras devant soi et on vient les mettre à 90 degrés et faire que l'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. En fait, nos coudes ensemble et nos mains ensemble, on pousse fort, fort, fort et on essaye de l'amener en fait vers l'avant le plus loin de nous possible tout en montant. On pousse, on pousse. Et en fait, ça, cette position de l'épaule, qui est en fait du coup une protraction, je crois qu'on dit ça, c'est-à-dire comme pour le chat qu'on a fait avant, comme pour les pompes d'omoplate qu'on a fait avant, qui est en fait ce mouvement fort des épaules où il y a beaucoup de choses, de mouvements qu'on peut contrôler. Du coup, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir contrôler, on veut être fort dans la position, c'est une posture forte ici. Et du coup, c'est ce qu'on a et on veut retrouver exactement la même chose dans le chaturanga. En fait, c'est la même activation, le même engagement musculaire. Du coup, on peut s'amuser à faire ça avant pour un peu checker, se rappeler de ce type. Et après, c'est qu'on peut s'entraîner à faire des pompes de chaturanga avec des blocs. C'est-à-dire que l'on va venir se mettre derrière et l'idée, c'est que nos blocs à hauteur à la plus grande hauteur et à la largeur de nos épaules parce qu'en fait, en chaturanga, il vaut mieux avoir une belle forme et aller moins bas qu'aller trop bas et avoir une forme voilà, non recommandable, on va dire. Donc, on inspire et sur l'expiration, on peut garder effectivement les genoux au sol. On va basculer vers l'avant. Là, on fait juste une bascule du poids vers l'avant. On ne plie pas encore les coudes. Et doucement, en fait, on fait comme si on était une sorte d'avion qui atterrit. C'est-à-dire qu'un avion, il n'atterrit pas comme ça. Ou alors, il y a seulement les hélicoptères, mais c'est pas un avion. Nous, on fait comme l'avion, c'est-à-dire qu'on va vers l'avant et en bas. Du coup, c'est un peu une diagonale. Notre corps, il fait en diagonale vers l'avant. Donc, c'est ça qu'on veut. Et on va pouvoir, en fait, à chaque fois, venir toucher et repousser. On va faire ça 5 fois. Inspire, expire, avion. Inspire, on pousse dans les doigts pour revenir. Inspire, expire, avion, pousse dans les doigts pour revenir. Moi, je sais que c'est là que je sens le plus parce que c'est là que l'impulsion est donnée. Inspire, expire, pousse dans les doigts. Si tu peux toucher les blocs, c'est super. Sinon, va aussi loin que tu peux et tu reviens. Inspire, expire. On garde bien en fait les coudes aussi près de soi. On se rappelle de l'engagement qu'on avait avant. Expire, pousse. Pareil, du coup, je vais le préciser, on ramène bien les coudes à côté du corps. On ne veut pas qu'ils soient là, on veut qu'ils soient bien à côté. On puisse pousser. Presque, ça fait une planche en fait. Et sur l'inspiration, pousse et on se détend ici. On le sent bien dans nos poignets à nouveau, d'où l'échauffement avant. Et c'est un exercice qu'on peut faire très régulièrement chez soi ou alors pour s'aider dans ces vinyasas. Donc, bien sûr, les pompes ou alors transformer aussi ces vinyasas avec une planche chaturanga, planche chaturanga. Ça peut aussi aider long terme. Voilà, on se détend. Hop. Ce qu'on va faire, je vais te montrer aussi du coup rapidement des pompes en dauphin qui sont aussi très bonnes. On va en faire que 5, juste pour les voir ensemble. Du coup, on inspire, on met ses avant-bras au sol, on essaye qu'ils soient parallèles, on pousse bien dans toute sa main et dans son coude, bien dans l'intérieur du poignet aussi. Inspire, on pousse dans ses omoplates pour que ce soit en protraction et sur l'expiration, on pousse et on entre dans un dauphin.
Et ce qui va pouvoir se faire, potentiellement, on peut venir mettre un bloc entre son index et son pouce pour s'aider à pousser et avoir aussi un endroit où s'arrêter, où se donner un objectif. Du coup, on inspire. Et sur l'expiration, on va venir essayer de toucher avec le nez le bloc. Et sur l'expiration, on revient en dauphin. Inspire, touche le bloc, expire. On pousse bien dans ses bras et on ramène ses épaules aux oreilles. Inspire, mets au bloc, expire, pose dans tes mains et dans tes avant-bras. Inspire, mets au bloc, expire, on revient à l'arrière. Et dernier, inspire, regarde vers l'avant, on bascule le poids du corps, expire, pousse bien dans toute ta main et rentre dans ton dauphin. Inspire, plie les genoux et reviens t'asseoir en Vajrasana, c'est-à-dire en diamant, comme ceci, ou en posture de l'enfant. On inspire, on expire bien profondément. C'est pas mal de techniques, il faut être conscient de pas mal de choses, mais au fur et à mesure, ça devient plus facile. Au début, le plus important, c'est d'essayer d'avoir une forme plutôt bonne, même si elle ne pourra pas être parfaite. Mais le plus important, c'est de les faire et d'être plutôt régulier. Plus on en fait régulièrement, plus on va voir qu'en fait, au début, on galère à en faire 5. Et puis tout d'un coup, 5, en fait, c'est facile. Je pourrais en faire même 6 ou 7. Et au fur et à mesure, on peut encore plus se concentrer sur l'engagement d'autres parties musculaires. Mais c'est la régularité qui paye à nouveau. Donc, pas de problème si parfois c'est un peu difficile. On peut aussi le faire en dehors de son temps, en dehors des flows pour qu'il y ait quelque chose de plus ciblé. On inspire, on expire. Maintenant, on inspire. Et sur l'expiration, on se redresse ou alors on vient mettre ses mains directement devant soi. On crochette ses pieds et on vient rentrer en chien, tête en bas en poussant dans ses bras. Inspire. Expire, tu peux plier les jambes et soit tu sautes, soit tu marches vers l'avant du tapis. Inspire. On étend la colonne, on se lève le torse à mi-chemin. Expire. Uttanasana, pince. Maintenant, inspire et tu remontes en fait en chaise, c'est-à-dire en passant par l'arrière, on vient chercher à basculer le poids de son corps plus les fesses vers l'arrière. On a une petite antéversion, mais qui ne se transforme pas en cambrure totale. Une antéversion naturelle. Inspire. Expire. On sent bien que on essaye de... On pourrait, si on est dans une bonne position, avoir les doigts de pied levés. Inspire. Et sur l'expiration, on essaye de plier plus ses jambes. On peut jouer avec ses bras pour essayer de venir s'asseoir par terre. Moi, hop, je suis blessée au genou, du coup, j'évite cette position qui est un peu trop intense sur ce petit genou. Et on vient juste les fesses au sol. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Tu vas pouvoir mettre sur les doigts des pieds. On peut commencer à tenir ses genoux ou juste sous ses cuisses. Sur l'inspiration, on bascule le poids de son corps pour entrer en bateau. Ici, tu peux venir mettre tes mains à côté de tes tibias qui devraient être parallèles ou alors étendus. Inspire. Et sur l'expiration, on essaie de venir juste poser le bas de son dos au sol. Inspire. On revient en bateau haut. Expire. On est en bateau bas. Inspire. Bateau haut. Expire. Là, ça en fait 3, je crois. Inspire. On est à notre 4e. Enfin, là, ça fait 4. Plus que 1. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Bateau bas. Et tu vas venir accrocher tes mains derrière et faire des sortes de cyclistes ici pour rester un peu plus longtemps dans cette position. On essaye en fait de venir véritablement ramener ses omoplates, qu'elles soient
qu'elle ne touche pas le sol en fait, qu'on soit bien contracté en fait dans cette position et de ne pas venir toucher au sol. On est un peu plus en haut, on a les fesses contractées, inspire et expire, expire, inspire et expire. Du coup, on plie et on tend une jambe alternativement. Inspire et expire encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et expire. Pose tes pieds au sol. Ramène tes pieds à côté de tes fesses. Pose tes mains sur ton ventre et fais des grandes inspirations et des grandes expirations. Ah. Inspire. Et expire sans la chaleur que ça brûle dans les abdos. Mais c'est très bon pour, pour en fait pratiquement toutes les postures de yoga qu'on peut imaginer. Le centre, c'est vraiment... ça porte bien son nom en fait, c'est que c'est le cœur, le noyau, core. C'est ça que ça veut dire en anglais. Core, c'est le noyau. Du coup, sans le noyau, t'as tout le reste qui se déliterait. Enfin, ça pourrait pas fonctionner. Du coup, continue à inspirer. Et expire, sens comment tu t'ancres dans le sol. Maintenant, inspire. Et viens ramener tes genoux vers la poitrine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire des sortes de corbeaux inversés. C'est-à-dire que on va vouloir avoir cette compression de haut du corps, travailler cette compression, mais sans la difficulté des bras. C'est-à-dire que on va venir avec les pieds qui se touchent, on ouvre un peu les genoux et on va venir chercher, faire des petits balanciers et à pousser en fait le bas de son dos pour le monter à côté de ses bras et on essaye de faire comme si on était en corbeau, c'est-à-dire qu'on presse ensuite les genoux sur les avant-bras et on pousse aussi le haut de nos omoplates, nos épaules vers le haut. Du coup, on inspire, pied au sol, et expire, soulève et entre dans ton corbeau. 1, on relâche. 2, encore. 3, pousse, pousse, pousse. 4, inspire et expire. 5, ouais 5 ici, pour 10, 9, remonte bien les épaules, ils ne sont pas sur le sol. 5, 6, ramène les genoux vers le centre, pousse dans tes mains. 3, 2, 1, relâche sur l'expiration et détends-toi. Inspire, expire, inspire, expire, super. Maintenant sur l'inspiration, ramène tes jambes vers toi et doucement on va venir rouler, hop, vers l'avant, vers l'arrière, en faisant un dos rond, hop, jusqu'à être en fait de retour assis. On étend ses jambes en bâton pour venir juste faire un petit contrebalancier. On marche avec nos doigts vers l'avant pour une pince assise, Paschimottanasana. Ici à nouveau, en seconde, inspire. Et sur l'expiration, on retrouve cette antéversion du bassin. On ne veut pas en fait courber son dos parce que ici on étirait le dos et non pas les ischio-jambiers. Donc on inspire. Expire, penche-toi vers l'avant en cherchant vraiment cette sensation de bascule pour que ça tire ici et pas là. Inspire, on mène avec la poitrine, expire, on descend plus profond. On peut attraper soit avec une sangle en fait pour s'aider à avoir vraiment cette belle position, ou alors on attrape son doigt de pied ou même le côté de ses pieds, ou on peut même venir chercher avec s'attraper le poignet. On inspire, on expire, on est toujours actif. Et maintenant on inspire, on revient, on se relève à moitié et sur l'expiration on revient en position normale, plus détendue, Dandasana. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que
on va faire l'Olasana et après, on va faire un flow qui va mettre en pratique tout cela. On croise les jambes, on bascule vers l'avant et l'Olasana, c'est un peu le dernier petit exercice avant le corbeau qui peut être pas mal pour s'entraîner. On peut mettre des briques sous ses pieds et le but, c'est, on va essayer de venir, hop, on crochette ses pieds. Enfin, pas tout de suite plutôt. En fait, on va venir normalement en diamant. Moi, je peux pas trop, du coup, je vais pas être trop pliée. Et le but, ça va être sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va venir lever ses fesses au ciel. On peut venir mettre un genou à côté de son aisselle ou de son coude. C'est un peu avoir cette idée de parce qu'en fait, là on le voit, c'est la même forme qu'en corbeau en fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet exercice. On va lever le pied 4 fois de chaque côté et tout en gardant vraiment, en ayant cette idée de bien pousser dans tous ses doigts et de bien chercher en fait cet écartement d'épaule. Il faut être bien fort. On inspire, on expire. Inspire, mets-toi dans ton diamant, pose tes mains juste à côté de tes genoux. Expire, pose dans tes mains et viens faire tes épaules rondes. Inspire, genou droit. Inspire, genou gauche. Si ça fait mal à l'arrière, enfin au devant des pieds en faisant ça, tu peux te mettre sur la demi-pointe. Inspire, expire, inspire, expire, encore une dernière fois, inspire, expire, et on redescend. Voilà. Je pense que là, on a bien mérité un peu de juste un peu de repos, j'ai envie de dire. Là, c'est vrai que parfois, sur le moment, c'est un peu ingrat comme travail, mais je l'ai vraiment vu par moi-même. Ce travail qui est fastidieux, c'est celui qui paye le plus. C'est pour ça que maintenant, je vais te proposer un petit flow où on va mettre ça en pratique, mais pour moi, c'est pour ça que c'est très utile de mêler plus exercice de conditionnement et avec un objectif précis, puis un flow. Comme ça, on peut allier les deux, l'utile à l'agréable, on va dire. Du coup, inspire, expire, remets tes mains au sol, crochette tes pieds et tu peux tout doucement venir marcher à l'avant de ton tapis. Inspire, allonge ta colonne à mi-hauteur, expire, ventre aux cuisses. Inspire, main au ciel, expire, main le long du corps, Tadasana. Inspire, expire, roule tes épaules vers l'arrière. Rentre ton bassin vers l'avant. Inspire, expire. Maintenant, inspire, main au ciel. Expire, envoie tes mains vers l'arrière pour entrer en chaise. Touche le sol avec les mains. Et inspire ici. Expire, envoie la jambe droite vers l'arrière pour entrer dans ton guerrier 2. Tu ouvres la cuisse et le pied à 90 degrés pendant que tu trouves ton aussi 90 degrés sur ta jambe avant. Inspire. Expire. Inspire, main au ciel. Expire, plie la jambe droite et ouvre ton pied pour entrer en Skandasana. Je ne peux pas aller trop bas à cause de mon genou. Mais inspire, reviens en haut. Expire, Skandasana de l'autre côté. On essaye d'avoir le pied en bas, mais sinon on peut le garder, le genou élevé. Inspire. Expire, Skandasana de ce côté. Et on va tout doucement vers le sol. C'est pas très gracieux ce que je fais, mais maintenant. Inspire. Et expire, amène ta main gauche à ta cheville droite. Inspire. Expire, viens chercher un étirement latéral. Inspire. Expire, ouvre ta poitrine vers le ciel. Tout
tout en essayant de grandir, d'étirer aussi le côté droit, de ne pas venir juste s'affaler dessus. Inspire. Expire. Inspire. Main au ciel. On échange les mains. On amène la main gauche à l'arrière pour entrer dans une sorte de chose sauvage. Inspire. Fesses au ciel. On ouvre la poitrine. On essaye de regarder plus vers l'arrière. Inspire. Expire. Fesses au sol. Inspire. On amène son pied droit à côté de son genou gauche en Janu Sirsasana. Inspire. Expire. On entre dans la posture. Toujours bassin bien basculé. Inspire. Expire. Inspire. Remonte main au ciel. Expire. Amène ton pied droit à côté de ton genou gauche pour entrer dans une variation de la planche de côté. Soit tu peux rester comme ça ou tu rentres dans ta planche de côté tout court. Inspire. Expire ici. Essaye de faire une sorte de forme de C. On pousse plus le côté vers le ciel. Inspire. Expire. Pose le pied au sol. Et ce qui va se passer, je vais me remettre dans ton sens, c'est qu'on va faire la pose à 8 angles. C'est-à-dire que... Ah non, j'aurais dû rester de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que ce pied, tu vas venir le crocheter avec celui-ci. Les mains, enfin ton torse, tu vas venir te grandir et te tourner vers l'autre côté, vers le côté opposé de celui où on était avant. On va faire un petit pli ici de la jambe du haut. On inspire et sur l'expiration, on crochette le bras gauche sous la jambe droite et on vient poser les deux mains à côté. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, on peut faire en fait une... Ah! Non, c'était comme l'autre sens. Du coup, je me suis trompée, j'avais bien raison de me mettre dans ce sens-là. C'est que, du coup, effectivement, on était bien comme ça. On crochette le pied, mais là, sinon, ça se soulève, ça ne fonctionne pas. On reste du côté, du coup, où on a fait notre planche. On tord dans le même sens. On inspire. Et expire, on crochette, du coup, la main droite sous la jambe gauche. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va faire en fait cette bascule. On s'entraîne à la bascule de, hop, on pose, on plie les bras comme une étagère et on s'entraîne à faire cette bascule jusqu'à trouver un moment où nos fessiers se soulèvent. Et c'est à ce moment-là, alors on essaie ensemble, inspire, expire, bascule vers l'avant et on étend les jambes et on cherche à avoir les coudes qui rentrent vers l'intérieur, qui se serrent à notre coude. Expire, on revient au sol. Super. On retourne du coup dans notre posture qu'on avait juste avant. Du coup maintenant, j'ai eu un doute. Hop, je me remets dans ce sens-là. Inspire. Du coup, on lève nos deux jambes. Sur l'expiration, on pose la jambe gauche au sol et on attrape avec la main droite, avec la main gauche, le pied droit. On inspire. À nouveau, une petite torsion vers l'arrière. On peut avoir la jambe tendue. On inspire. On expire. Non, on inspire. On revient vers le sol. Et tout doucement, on vient rouler sur son dos. Hop. Et faire des petits allers-retours jusqu'à pouvoir rentrer dans notre squat du yogi. Voilà, avec mon genou, c'est toujours un peu compliqué du coup. Hop, mais voilà, c'est l'idée. On est dans notre malasana et on va venir dans notre corbeau. C'est-à-dire, on se prépare. On peut venir avec soit les pieds écartés, soit on peut les ramener vers le centre. Et l'idée, c'est d'avoir nos mains un peu plus larges ou à la largeur de nos épaules. L'index qui regarde vers l'avant. Et on va venir soulever nos doigts de pied ou alors se mettre sur des blocs, si besoin, sous les pieds, ça peut aider. Et on va venir faire,
on va venir poser l'intérieur de notre coude, de notre genou, ici, sur notre triceps. Soit juste ici, soit un peu plus haut. C'est pas très agréable quand on n'a pas l'habitude, mais avec le temps, moi j'avais plein de bleus. Ma mère me regardait, elle était en mode mais qu'est-ce que tu fais? D'où ça sort tous ces bleus? Je pratique le corbeau. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Donc on inspire et sur l'expiration, on pose et on bascule un peu vers l'avant. On va juste faire ça pour l'instant. Inspire, expire, bascule vers l'avant. Inspire, expire, 3. Et une dernière fois, inspire, expire, 4. Et au fur et à mesure, on voit qu'on a moins en moins de poids sur nos orteils. On inspire, on peut un peu se délasser si besoin. Et on va venir maintenant essayer de tenir aussi longtemps qu'on peut. C'est-à-dire, on veut vraiment avoir cette bascule du bassin. On regarde normalement le plus vers l'avant possible sans casser notre nuque, parce que ça va nous aider à aller vers l'avant et non pas en bas. L'idée, c'est pas non plus de trop plier le coude, mais vraiment d'avoir cette bascule du bassin vers l'avant. C'est parti, on y va, on inspire. Sur l'expiration, on fait cette bascule vers l'avant, on regarde à l'avant, et tout d'un coup, on trouve qu'on soulève, on pousse bien, on pousse dans nos épaules, comme on a travaillé avant. 5, 4, 3, 2, 1, et doucement, on repose. On est ici, inspire, expire, doucement, reviens à l'avant du matelas si tu n'y étais pas. Inspire, Ardha Uttanasana, on se lève à demi, à mi-chemin. Expire, pince, on se détend un peu. Inspire, main au ciel. Expire, bras le long du corps. Tadasana, posture égale, Samastiti. Inspire, expire. On va faire ça un peu plus rapidement de l'autre côté. On se prépare psychologiquement et physiquement. Inspire, expire. Maintenant, inspire, main au ciel. Expire, on envoie les mains à l'arrière pour entrer dans sa chaise. Inspire, expire. Inspire, tout doucement, on descend pour arriver Hop là, c'est moi qui me suis trompée. On inspire, et si on revient dans la chaise. Inspire, et sur l'expiration, on voit le pied gauche à l'arrière pour entrer dans ton guerrier 2. On ouvre le pied à l'arrière à 90 degrés et on trouve sa jambe de devant aussi à 90 degrés. Inspire, expire. Maintenant, inspire, bras au ciel, on tourne les pieds pour entrer dans son Skandasana, c'est-à-dire son pied arrière est plus à 45 degrés mais ouvert. Inspire, expire. Le pied droit maintenant est aussi à 45 degrés ouvert. Inspire, expire, Skandasana jusqu'au sol. On pose les fesses au sol. Non, inspire, main droite, main gauche au ciel, main droite sur sa cheville. Expire, on étire latéralement sans vraiment venir s'effondrer ici. Donc on inspire, on expire, on étire. Inspire, expire. On ouvre la poitrine, inspire, expire. Sent comment on s'étire sur le côté et on sent cette élongation. Inspire, expire. Inspire, reviens au milieu. Expire, on change de main, main droite à l'arrière pour pousser dans ses pieds et ses mains pour entrer dans une sorte de chose sauvage. On essaye de regarder le plus vers l'arrière possible. On pousse dans ses fesses, elles sont bien contractées. Inspire, expire, repose les fesses au sol. Inspire, ramène ton pied droit, ton pied gauche à ton genou droit pour entrer dans Janu Sirsasana. Inspire,
Expire, flexion avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Main au ciel. Expire. Viens amener ton pied droit à côté de ton genou gauche. Et tu vas venir pousser dans ta main pour entrer dans ta planche de côté. Soit comme ça ou dans la complète, la variation ou complète. Inspire. Expire. Et maintenant, inspire. Recroise ta jambe et sur l'expiration, repose tes fesses au sol. Inspire. Viens crocheter tes pieds. Ramène-les un peu vers toi. Inspire. Regarde vers le côté où tu as été en planche. Inspire. Expire. Crochette ton bras gauche sous ta jambe droite. Et à nouveau, on va venir chercher ces petits balanciers pour rentrer tout d'un coup dans notre pose à 8 angles. Inspire. Expire. À nouveau, balancier. On regarde vers l'avant. Et on vient pousser. On vient faire nos doigts d'araignée. Et on vient ramener les coudes vers l'avant tout en cherchant à retrouver cette contraction des épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Trouve ce mouvement. Hop. Et tout d'un coup, waouh, ça se soulève. Et on pousse, pousse, pousse dans les mains. Inspire. Expire, on se repose. Inspire. Expire, pose ton pied à côté, à nouveau, de ton genou. Inspire. Rentre dans ton bateau. Expire, pose le pied droit au sol. Attrape ton pied gauche avec ta main droite et rentre dans une torsion. Inspire, tu peux étendre le pied. Expire. Inspire. Expire, regarde vers l'avant. Rentre à nouveau dans ton bateau et tout doucement, viens faire des roulés-boulés sur le dos pour venir en waouh en yogi squat, Malasana. Et c'est parti pour notre petit corbeau, pieds joints ou écartés. Le but, à nouveau, on va faire 4 balancés et puis on va essayer de tenir. Du coup, on inspire, on pousse bien dans ses doigts, on pousse aussi dans ses omoplates pour avoir cette activation, cette protraction des scapulas. Inspire, expire, plie et doucement bascule vers l'avant. 1, 2, on est bien actif aussi dans les mains. 3, on bascule vers l'avant, regard vers l'avant. 4, et finalement, on va pouvoir faire notre 5e. Inspire, on se reprépare si on a besoin. Expire, pose tes genoux où il le faut. Et 5, on bascule. On peut lever les pieds au ciel si besoin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on repose. Inspire. Expire, tu peux venir avec tes pieds écartés à la largeur du bassin, te reposer un peu en Uttanasana. Inspire. Expire. Non, inspire. Et sur l'expiration, tu vas pouvoir venir rentrer à nouveau dans ton yogi squat et poser tes fesses au sol doucement pour dérouler ton dos jusqu'au sol et ramener tes genoux à la poitrine. Fais des petits allers-retours sur le côté pour se détendre. On sent bien la chaleur, on sent nos bras, on sent notre centre. Inspire et expire profondément.
Maintenant, inspire, viens mettre tes talons à côté de tes fessiers. On va faire 2 petits demi-ponts pour contrebalancer. Tu peux venir mettre tes talons tes pieds un peu plus larges que ton bassin. Et les pieds un peu tournés vers l'extérieur. Si ça te fait du bien, ça va mettre moins de pression sur tes genoux. Inspire. Et sur l'expiration, viens pousser dans tes pieds et dans tes fesses et ramène tes bras à côté de ton torse. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Pousse plus dans les fesses. Ramène plus la poitrine vers ton menton. Expire. Doucement, déroule le dos en faisant une jolie vague qui termine par le coccyx. Inspire. Expire. On se prépare. Inspire. Et sur l'expiration, on soulève bien le bassin vers le haut. On ramène les bras vers l'intérieur. On peut même entrelacer les doigts si on en a envie derrière. Et on pousse, pousse, pousse fort dans les pieds pour ramener notre poitrine vers notre menton. Inspire. Expire tout doucement. Repose-toi lentement au sol en faisant la vague avec ta colonne. Inspire. Expire. Maintenant, inspire, amène tes bras en T à côté de toi, les paumes dans le sol. Inspire. Expire. Soulève tes fesses du sol et tu viens basculer ton bassin vers la gauche pour poser tes fesses un peu plus vers la gauche et puis tu bascules les 2 jambes vers la droite. Inspire. On est en Jata Parivrtta Parivrtasana, c'est ça, Jata Parivrtasana. C'est-à-dire en torsion vertébrale. Inspire. Expire. On essaye d'avoir bien l'épaule dans le sol et on sent cette torsion qui part du centre et qui vient s'étendre vers le haut et le bas du corps. Inspire. Et expire. Pour plus d'intensité, on peut ramener les genoux plus vers nous. Inspire. Expire. Inspire. Ramène tes jambes au centre. Ramène-toi au centre. Expire. Inspire. Sur l'expiration, on soulève les fesses et cette fois-ci, on bascule vers la droite, les fesses, et on vient ensuite lâcher ses genoux vers la gauche. Ça nous permet d'avoir un dos bien droit. Inspire. Expire, regarde à droite. Inspire. Expire sans la torsion. Inspire et expire bien profondément. Détends-toi. Inspire. Expire. Inspire. Viens ramener tes jambes vers le centre et tout doucement rentrer dans ton Shavasana en étendant tes jambes le long du tapis, à la largeur du tapis, les bras 45 degrés à côté de toi, pas trop proche pour laisser vraiment le corps trouver son poids dans le sol. On retourne à cette gravité qu'on a combattue tout au long de la pratique. Et là, on s'abandonne totalement à elle. On ressent vraisemblablement les picotements, la chaleur, notre souffle aussi, qui a sans doute dû changer entre le début et la fin de cette pratique. On
peut aussi se féliciter pour avoir fait tout ce travail qui, à long terme, nous rendra fiers et pour tout simplement nous être choisis aujourd'hui pour être montés et venus sur ce mat parce que au final c'est tout un chemin pour apprendre à se connaître et pour s'aimer et se donner de l'amour. Donc il faut en être conscient et reconnaissant de faire à chaque fois ces petits choix pour soi-même. Inspire. Et expire. Inspire. Et sur l'expiration, sens-toi t'ancrer encore plus fort dans le sol. Chaque goutte d'air, chaque atome d'air qui sort te fait te sentir encore plus proche de la terre. Toutes les tensions qui avaient pu s'accumuler au cours de la pratique s'en vont avec elles sur ces expirations. Du coup, une autre grande inspiration. Et expire. Tu peux expirer par la bouche. Inspire. Sur l'expiration, doucement, viens bouger tes doigts, tes orteils. Ramener un peu de mouvement à ton corps. Bouger peut-être la tête un petit peu. Inspire. Expire doucement. Viens te basculer sur le côté droit pour entrer en position fétale. Profite encore de ce moment pour toi. Inspire. Et sur l'expiration, pousse dans ta main gauche pour revenir t'asseoir en posture simple à l'avant du tapis. Garde les yeux fermés. Détends-toi. Inspire. Expire. Inspire. Amène tes mains en prière à ton cœur. Et sur l'expiration, tu peux venir aussi remercier d'être venu. C'est moi qui te remercie d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir pratiqué ensemble. Et remercie-toi. Inspire. Et sur l'expiration, nous allons chanter Om. Inspire à nouveau. Inspire. Et sur l'expiration, incline la tête. Repose les mains à côté, enfin sur tes cuisses. Et ouvre les yeux. Reviens à la lumière du jour. Et voilà, c'était une pratique designée pour le corbeau et du coup aussi pour toutes les autres postures sur les bras. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire si c'était trop facile, trop difficile, le rythme, si ça t'allait et fais-moi des feedbacks. Je serai très heureuse d'évoluer en fonction de ça. Donc voilà, à bientôt!